Ok, la dernière fois, on a parlé de l'événement, comment se préparer à aller sur un événement et quelle mentalité avoir. Maintenant que tu as dû aller sur un événement, on va parler d'un truc que presque tout le monde oublie après un événement, le suivi. Et c'est là que se jouent en fait vraiment les opportunités. Généralement, on va tous à un événement, on kiffe, on rencontre du monde, on boit un verre, on échange nos cartes, etc., nos contacts LinkedIn, et puis un peu plus rien, quoi. La vie reprend, on oublie, on repart dans le boulot et on se dit qu'on fera un suivi et on le fait pas parce qu'on n'a pas le temps. Et c'est là que tu perds ton opportunité. Et généralement, 2 semaines plus tard, tu sais même plus qui t'a rencontré parce que sur LinkedIn, vous vous êtes connectés, mais comment tu vas retrouver son nom, son prénom, ce qu'il faisait, son entreprise, etc., ça risque d'être compliqué. Et ça, c'est dommage. Donc en fait, je vais te montrer plusieurs méthodes, plusieurs outils pour arriver à garder ce contact. Parce que 80% des ventes, en fait, elles nécessitent au minimum 5 contacts avant de concrétiser une vente. Donc ça veut dire que généralement, tous tes prospects, tu dois les voir envoyer un message, un mail, les avoir au téléphone, une rencontre physique, au moins 5 fois avant de valider. Déjà, la règle des 24 heures. Dans les 24 heures après l'événement, t'envoies un message court, facile, concis, humain, sans vente, mais juste super de t'avoir rencontré, d'avoir fait ta connaissance. J'ai aimé quand on a parlé de ça, ou ça m'a interpellé quand tu m'as appris ça, ou etc. C'est tout. Tu pitches pas ce que tu fais, tu pousses pas plus, c'est juste un message de et voici mon numéro, on est bien en contact, tu as mes coordonnées et je suis ravie d'avoir fait ta connaissance. Et ton objectif va être de l'inclure dans ton tunnel de vente de nurturing, c'est-à-dire l'ajouter sur LinkedIn pour qu'il puisse voir tes actualités, l'ajouter à une newsletter pour lui apporter un maximum de valeur. Tu peux par exemple lui envoyer une semaine, 2 semaines après un article ou un post que tu as fait en disant ah bah suite à notre échange, ça peut t'intéresser. Regarde cet article, lis-le et dis-moi ce que t'en penses. Ça montre surtout que tu as écouté de quoi il te parlait, que tu t'es potentiellement renseigné et que tu as potentiellement une réponse à lui apporter. Et si vraiment ça a matché, tu l'invites 2 semaines, 3 semaines, un mois après, à aller boire un café, à se rencontrer en physique pour finaliser cette rencontre qui a souvent été rapide sur un événement. Là, tu vas prendre le temps pendant 1 heure, tu vas lui consacrer 1 heure pour parler, pour échanger. Et là, tu passes de contact à une vraie relation. La différence entre quelqu'un qui va juste sur un événement et qui distribue ses cartes de visite et la personne qui va faire un suivi, c'est le résultat. Ta carte de visite, tu la donnes à une personne et tu attends tranquillement chez toi que cette personne-là t'appelle. Donc en fait, tu n'as aucune puissance sur cette relation. Et c'est ça qu'il faut absolument pas faire. Si en plus, au lieu de donner ta carte de visite, tu lui donnes, ok, on doit en parler, on veut aller plus loin ensemble, tu sais quoi, on se cale un rendez-vous, là maintenant tout de suite. Et là, tu la lis à toi. Si ça t'intéresse, d'ailleurs, j'ai fait un podcast que je mettrai en description avec Antoine Godin, qui est un vrai stratège commercial et qui me fascine. Donc, je t'invite à l'écouter. Il donne plein, plein, plein de méthodes justement sur des événements, sur comment maintenir le contact et sortir d'un événement avec le maximum de rendez-vous. Pour ma part, pour t'aider dans ce suivi, je t'invite à te créer, moi c'est ce que j'ai fait sur mon téléphone, un formulaire Google Form où j'ai mis nom, prénom, lieu de rencontre, profil LinkedIn et ce qu'il faisait. Et en fait, pendant les événements de réseau, je remplis ce petit questionnaire qui me remplit automatiquement un tableur Google Sheet, donc en gros un Excel. Et dessus, je vais retrouver toutes les personnes que j'ai rencontrées. Ce qui me permet à la fin de l'année ou à la fin d'un mois de me dire, j'ai rencontré 20 personnes ce mois-ci. J'ai rencontré plus de 300, plus de 600 personnes l'année dernière. Et ces personnes-là, tu vas pouvoir les catégoriser en prospects, en personnes avec qui ça a trop bien matché, que tu veux garder contact, en personnes potentiellement intéressantes ou inintéressantes, mais que tu peux rentrer et garder en nurturing sur un plus long terme. Donc voilà, je t'invite aussi, il y a toujours des petits exercices, pas de gros challenge cette fois-ci, mais on continue la prochaine fois.